DMTV, Billy Kamalo Banaibele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous savoir nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des sujets d'actualité, des analyses également sur des faits sociaux et encore tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité reste dominée en ce lundi 7 décembre 2020 par le message du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la nation. Vous le savez, hier dimanche, sur le coup de 16 h de Kinshasa, le chef de l'État s'est adressé aux Congolais comme il l'avait promis lors de son dernier message à la nation. C'était un certain 23 octobre 2020 et après consultation, le chef de l'État est revenu vers la population pour lui faire part d'importantes mesures qu'il a eu à prendre. Des réactions, et oui, il y a des réactions, diverses réactions en tout cas sur les mesures annoncées par le chef de l'État sur son message. Avant d'aborder ces réactions, parce que c'est cela l'objet de notre sujet d'aujourd'hui, permettez-nous de revenir en tout cas sur cette pandémie à Covid-19, puisqu'on parle de plus en plus de deuxième vague ici en République démocratique du Congo. Le professeur docteur Jean-Jacques Mouyembe, qui a la charge de conduire justement l'équipe de riposte contre cette maladie, nous alerte contre le risque de voir la deuxième vague ici. Nous devons absolument continuer à respecter des mesures barrières pour nous protéger et protéger les membres de nos familles par rapport à cette maladie, le Covid-19. Le chef de l'État qui s'est adressé aux Congolais, qui a annoncé en tout cas la fin de la coalition FCC et caché le chef de l'État qui envisage en tout cas de créer une nouvelle coalition, va nommer d'ici peu un informateur pour identifier la nouvelle majorité au niveau du Parlement, au niveau de l'Assemblée nationale, estimant que la majorité actuelle s'est considérablement effritée et qu'il faut nécessairement procéder à l'identification de la nouvelle majorité. Voilà le but de la nomination de l'informateur. Et le chef de l'État s'est même projeté à l'avenir, si jamais il y avait échec d'identification de cette nouvelle majorité, ou plutôt si la nouvelle majorité correspondait toujours à l'ancienne, le chef de l'État a déjà promis de dissoudre cette Assemblée nationale pour que le peuple puisse décider et donner en tout cas une nouvelle majorité à ce Parlement. Alors nous allons faire un peu le tour des réactions, en commençant par les réactions des membres du FCC, anciens partenaires de Félix Tshisekedi Tshilombo. Nous allons également voir la réaction du côté de Martin Fayulu, la Mouka El Martin Fayulu. On va voir son secrétaire général, secrétaire général de son parti politique SID. Nous allons également voir la réaction d'un certain nombre d'hommes politiques en général, mais ceux qui sont en voie en tout cas de converger avec le chef de l'État dans cette union sacrée pour la nation. Alors nous commençons par Lambert Mende, un cacique du FCC, vous le connaissez très bien, qui s'est exprimé, il s'exprimait en tout cas à la radio Top Congo, et Lambert Mende qui déclarait ceci exactement: j'ai bien peur que ce discours du président de la République apporte à la RDC des remèdes pire que le mal dont elle souffre, remède qui en réalité nous mènerait en dehors des textes qui régissent le pays. La Constitution est claire sur toutes ces questions. Voici ce qu'a déclaré Lambert Mende quelques temps après ce message du chef de l'État à la nation. Lambert Mende pense que la déclaration ou les mesures prises par le chef de l'État vont plutôt créer des problèmes qu'en résoudre. On verra bien ce que l'avenir nous dira par rapport à cela. Nous restons toujours dans le cas du FCC. Cette fois-ci, nous allons au PPRD carrément, où nous allons voir l'ancien ministre PPRD Ferdinand Kambere, un des hauts cadres de ce parti
ex-parti présidentiel PPRD. Et Ferdinand Kambere qui déclare ceci: le discours du président a été fait pour satisfaire son camp. Nous l'attendons à l'acte. Nous ne sommes qu'au niveau d'annonce. Rien n'est fait. Nous attendons qu'ils prennent l'ordonnance allant dans ce sens de nommer un informateur et nous verrons la suite. Quasi des menaces contre le chef de l'État encore, et Ferdinand Kambere qui visiblement reste un peu prudent et attend voir le chef de l'État agir plutôt qu'annoncer tout simplement. Allons maintenant voir du côté de Martin Fayoulou, où nous allons voir la réaction en tout cas de son secrétaire général, secrétaire général de son parti politique SID. Il s'agit bien de Devos Kitoko, secrétaire général de l'SID. Lui déclare ceci: ce discours est un non-événement pour nous. Réunir toutes ces personnes pour une telle annonce est une perte de temps. Le président élu Martin Fayoulou lui avait rappelé qu'il doit plutôt sortir de ce mariage incestueux avec Kabila et demander pardon au peuple congolais. Alors qu'est-ce qui manque au message du chef de l'État? N'est-il pas sorti de ce mariage incestueux? Que veut finalement Martin Fayoulou? On va analyser cela plus tard. Pour l'heure, nous continuons à lire les réactions de certaines personnalités de notre pays. Maintenant, voyons les personnalités qui convergent plutôt, ou qui ont une convergence de vue avec le chef de l'État. Allons d'abord voir Pius Mwabilou qui, on va dire, jusqu'à preuve du contraire, fait partie du FCC, mais on sent bien qu'il est déjà un pied dehors. Pius Mwabilou, depuis sa participation à la cérémonie de prestation des serments des 3 juges constitutionnels boycottés par le FCC. Pius Mwabilou, sa réaction en tout cas, il déclare ceci: le vivre ensemble, des perspectives claires et des enjeux nationaux maîtrisés et partagés avec grande aisance par le président de la République. Voilà ce qu'a déclaré Pius Mwabilou. On sent bien qu'il est avec le chef de l'État. Alors nous allons toujours continuer dans le chapitre des réactions pour voir Jean-Claude Mvouemba qui lui déclare ceci, un proche en tout cas du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, proche peut-être des idées. Il déclare ceci: un discours fondateur prononcé par un président de la République garant de la nation qui s'est élevé au niveau des grands comme De Gaulle, François Mitterrand, Jacques Chirac, le maréchal Mobutu, en se mettant au devant de la nation congolaise dont il propose la refondation. Voilà le message de Jean-Claude Mvouemba. Alors nous continuons toujours au chapitre des réactions. Nous allons maintenant voir un autre Jean-Claude, mais cette fois-ci nous allons plutôt du côté du Katanga. Jean-Claude Muyambu, lui qui était un prisonnier jusqu'à l'avènement de Félix Tshisekedi, qui a été libéré à la suite de l'arrivée justement de Félix Tshisekedi au pouvoir. Et Jean-Claude Muyambo de déclarer: après le discours du président Félix Tshisekedi, c'est la fin de la Kabylie. Jean-Claude Muyambo est allé vraiment à l'extrême. Donc voilà sa réaction par rapport au message du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce n'est pas fini et nous continuons toujours dans le chapitre des réactions. Cette fois-ci, nous allons voir aussi des poids lourds de Lamuka. Nous allons voir d'abord la réaction de Moïse Katumbi, président de Ensemble pour la République et l'un des 4 leaders de Lamuka. Lamuka qui semble en tout cas être très divisé. Nous avons d'un côté le courant Jean-Pierre Bemba Katumbi, de l'autre côté nous avons Martin Fayoulou et Mouzitou. Plus rien ne va entre ces 4 leaders. Et Moïse Katumbi de déclarer: le président de la République vient d'apporter une réponse claire et précise aux attentes du peuple congolais. Je salue son courage et sa lucidité. J'appuie sa volonté de placer la population au cœur de ses préoccupations et de chercher les voies et moyens de répondre à ses besoins. L'homme de 3e faux pénalty, Moïse Katumbi, a parlé et soutient très clairement Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est au travers d'un communiqué que Jean-Pierre Bemba s'est exprimé, un communiqué de son parti politique qu'il a signé. Et Jean-Pierre Bemba signe ce communiqué, en tout cas fait à Kinshasa en date du 6 décembre 2020, en réaction en tout cas au message du chef de l'État. Et voici ce que déclare le MLC à ce communiqué. Le MLC a suivi avec attention l'adresse du président de la République à la nation à l'issue des consultations présidentielles dont la détermination et la fermeté sont appréciées à leur juste valeur. Le mouvement de libération du Congo partage les préoccupations exprimées lors de ces consultations telles que déclinées par le président de la République
partant de la paix et la sécurité en passant par le renforcement de la démocratie et l'état de droit. La crédibilisation du processus électoral, l'indépendance et la bonne administration de la justice, l'amélioration des finances publiques et du climat des affaires, la planification du développement et construction de nos infrastructures, l'emploi des jeunes, la promotion de l'émergence d'un Congolais nouveau jusqu'à la promotion des droits de la femme. Toutes ces inquiétudes obstruent le développement de notre pays. Le MLC considère ces préoccupations essentielles comme faisant partie des réformes indispensables et urgentes, prélude d'un Congo nouveau. Le MLC souscrit donc à la cohésion nationale prônée par le chef de l'État. Avec Dieu, nous vaincrons. Signé Jean-Pierre Bemba Gombo, président national. Voici la réaction du MLC. Nous restons dans le MLC pour suivre la réaction d'un éminent professeur du MLC. Félicitations à lui puisqu'il est devenu docteur, hein, je pense. Hein, il l'avait défendu. En tout cas, il s'agit bien de Daniel Mbao, député élu de la circonscription électorale de Moamba. Daniel Mbao, député national, qui s'exprimait également en réaction au message du chef de l'État, en passant un message à ses collègues députés. L'épée de Damoclès est désormais suspendue sur les députés nationaux. C'est à eux de faire le choix entre la dissolution qui est le chômage collectif anticipé et l'union sacrée qui est la voie vers recadrage institutionnel. À chacun de tirer la leçon en toute responsabilité. Avec la nouvelle génération, faisons la politique autrement. Bravo Daniel Mbao. Voici là les quelques réactions au niveau de la classe politique. Nous avons commencé par les réactions au niveau du FCC, ancien partenaire du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Nous sommes passés par l'ECID, le parti politique du président élu Martin Fayoulou, comme il aime bien qu'on l'appelle, on respecte cela, et nous sommes allés vers d'autres personnalités qui semblent converger avec le chef de l'État et qui semblent adhérer à cette voie d'union sacrée pour la nation. Et voilà les quelques réactions. Nous n'allons pas analyser ou réfléchir sur ces réactions. Nous avons voulu tout simplement vous proposer ces quelques réactions. Nous allons en tout cas revenir sur ce sujet, bien entendu, parce que ça continue en tout cas à alimenter l'actualité, bien sûr, dans un autre sujet où nous allons échanger davantage sur d'autres aspects de ce message du chef de l'État et les conséquences à venir. Nous nous posons la question, par exemple, celle de savoir, et si Sylvestre Ilunga Inunkamba refusait de démissionner, quelle marge de manœuvre aura le chef de l'État pour réaliser ce qu'il a promis au peuple congolais? Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Vous pouvez aussi exprimer votre point de vue, votre opinion à travers un commentaire. Laissez-nous tout simplement un commentaire. Abonnez-vous à votre chaîne DMTV. N'oubliez pas de cliquer sur cette petite cloche de notification qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons pour vous. Merci encore une fois à vous d'avoir échangé avec nous pendant quelques minutes sur ces réactions dans la classe politique. Nous espérons vous retrouver en tout cas très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.